Bonjour à tous et bienvenue dans la pause éclairée. La pause éclairée, c'est votre nouvel espace d'échange dans lequel nous allons aborder des sujets de vie, de foi et de croissance personnelle afin de devenir des personnes toujours plus épanouies dans notre vie. Pour nous éclairer, je ne serai pas toute seule, mais bien accompagnée par mon grand frère dans la foi, Parfait Amani. Bonjour Parfait. Bonjour Léa, bonjour à tous, bonjour chez vous. J'ai hâte de faire ce petit voyage avec vous. Comme le Seigneur nous le demande si bien, il nous encourage à porter les fardeaux les uns les autres. Et donc j'espère qu'au travers de ces petits moments que nous allons passer ensemble, vous sentirez vos fardeaux être portés avec vous et vous vous sentirez encouragé et réconforté. Amen, amen. Alors que vous soyez là par curiosité, pour un proche ou pour vous-même, ou si vous avez simplement été intrigué par le titre, nous vous remercions de votre présence et nous vous remercions de prendre ce temps de pause avec nous. Nous espérons qu'à travers ce programme, vous serez éclairés, édifiés et encouragés. Et en tout cas, c'est ce qu'il y a sur notre cœur pour vous. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons parler d'un sujet sensible et délicat et qui touche de nombreux foyers en France. Ce sont les violences conjugales et sexuelles. Selon une étude menée par Muriel Selon, ce sont près de 4 femmes sur 10 victimes de violences conjugales dans l'Église évangélique. Alors avec une telle statistique, parfois on se demande comment comprendre cela. J'aimerais te raconter ou rappeler plutôt une histoire que certainement plusieurs personnes ont déjà entendue, d'autres pas. Donc ça sera peut-être pour la première fois pour certains. C'est l'histoire d'une chanteuse qui s'appelait Osinaki. Osinaki Nwachukwu du Nigeria. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il y a une célèbre chanson qui est passée, qui l'a rendue célèbre. Le titre, c'est Ekwueme. Ah, je connais Ekwueme, Ekwueme. Magnifique chanson. Magnifique chanson. En fait, Effectivement. Osinaki Nwachukwu, qui est-elle? Donc, c'est une chanteuse et ministre de gospel du Nigeria qui avait 4 enfants, qui a son mari qui s'appelait Peter Nwachukwu, et qui est décédé à 42 ans. En fait, elle est décédée à 42 ans, et ce qu'il y a de triste et de marquant dans cette histoire, c'est les causes ou les raisons de son décès. En fait, on s'est rendu compte qu'elle est décédée des suites de violences conjugales. Ah bon, ok. Donc, elle a participé à plusieurs services religieux, croisades chrétiennes au Nigeria. Et quand son décès est survenu, je crois que c'était dans les années 2000, lorsque ce décès est survenu, ça a entraîné une grande émulation au sein du Nigeria. Et les gens se sont même allés jusqu'à remettre en cause en fait, la participation ou l'attitude en fait, des responsables religieux vis-à-vis des violences conjugales ou des violences dont les femmes pourraient être victimes dans leur foyer. Comment comprendre en fait les violences conjugales, si on veut expliquer un peu plus aujourd'hui? En fait, il y a plusieurs étapes. Et l'une des étapes, avant de répondre à cette question-là, c'est de comprendre que dans les violences, il y a différents types de violences. Parce qu'il y a des violences qui sont verbales, il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques, il y a des violences sexuelles. Ah oui, effectivement. Et l'une des choses aussi également qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre violence, parce que j'ai cité les différents types de violences qui sont là, il y a une différence entre violence et conflit. Oui. En fait, toute violence n'est pas conflit, et tout conflit n'est pas violence. D'accord. Et juste un point, parce que quand tu listais les violences, tu nous as dit psychologiques et financières. Mais ça se manifeste comment concrètement? Dans la stratégie que l'agresseur met en place, ils finissent par concentrer le maximum de ressources financières au sein du foyer. D'accord. Et donc, comme cette personne finit par concentrer le maximum de revenus financiers au sein de ce foyer-là, elle utilise en fait cette position qu'elle a pour dominer sa victime. Parce que c'est elle, par exemple, qui va payer le loyer, c'est elle qui va contrôler les dépenses. Imaginons, par exemple, que c'est un homme ou une femme. Par exemple, si c'est un homme et que la dame, par exemple, elle a besoin de pouvoir faire des achats pour des besoins qui sont particuliers aux femmes, elle est obligée de se référer au mari en question. Et donc, il est capable, il est en position d'utiliser en fait, les ressources financières dont il dispose comme moyen de pression, comme moyen d'humiliation en fait, sur sa victime.
D'accord. Donc ça, c'est également... Il y a aussi des violences administratives. Oui. Donc, concernant les violences administratives, la personne est capable de pouvoir séquestrer, si je peux utiliser cette expression-là, en fait, les documents administratifs de sa victime. Ah, mais oui, il faut dire les termes. En mode, je prends ton passeport, Je bloque tu ton bouges passeport, pas, ta carte tu ne peux pas d'identité. faire ta démarche Ouais. administrative. Par exemple, tu as besoin d'aller à la CAF ou tu as besoin d'aller Oui. à la sécurité sociale. Je bloque ta carte vitale, par exemple. Je ne te la donne pas. Je te laisse te débrouiller alors que tu dois aller chez le médecin. Et donc, ça également, ce sont des violences qui font partie des violences conjugales. Tu voulais nous expliquer la différence entre violence et conflit? Oui. En fait, au niveau de la différence entre violence et conflit, il y a deux points que je vais utiliser. Il y a plusieurs aspects qu'on pourrait regarder, mais je pense qu'on va se concentrer déjà sur deux points. Le premier point, c'est l'intention et l'impact. L'intention, lorsqu'il y a violence conjugale, c'est un moyen qui est choisi dans le but d'obtenir un pouvoir sur l'autre. C'est planifié et ce n'est pas fait sous l'impulsivité, ce n'est pas impulsif, ce n'est pas gratuit, c'est intentionnel. C'est une stratégie qui est mise en place. L'impact, au niveau de la personne qui subit, en fait, c'est une destruction de la personne. La personne finit par perdre sa liberté d'expression, par peur des représailles, par exemple. D'accord, oui. Et les effets sont visibles sur la personne en question. La peur, la honte, la culpabilité, le sentiment d'être humilié. Ok. Et donc, par contre, dans le cas d'un conflit, le but, c'est juste de gagner. En fait, quand deux personnes qui sont dans un couple, en général, sont dans un conflit, le sujet, en fait, du conflit, c'est juste un prétexte pour pouvoir remporter, en fait, la victoire sur le sujet. Oui. Par exemple, les tâches ménagères. Le débat n'est pas accentué sur la personne, mais que sur le sujet. L'objectif, c'est juste de gagner. Et à la fin, en termes d'impact, personne, en fait, ne perd sa liberté d'expression. Personne ne se sent, ne vit la peur. Personne ne se sent paralysé par la peur. Là, tu nous as cité l'exemple de quelqu'un qui servait dans l'église, ils étaient actifs, qui sont connus, il y a les familles. Et dans ce cas-là, il y a plein de personnes qui ont découvert aussi comment la personne victime de violence se retrouve isolée. Quelle est la stratégie mise en place par l'agresseur, en fait? Bien, en fait, pour parler du cas d'Ozinaki, déjà, Ouais. pour pouvoir illustrer la situation, lorsque la chantre en question est décédée, après sa mort, les premières raisons qui ont été évoquées pour expliquer son décès, c'était un problème à la poitrine. Et il a fallu que sa mère et sa sœur passent sur les médias pour expliquer que la cause de la mort de leur proche en question, c'était leur mari, c'était son mari. D'accord. Problème à la poitrine, c'était dit par qui? C'est la cause officielle qui avait été annoncée, et même à l'église, que c'était un problème de poitrine. Elle avait eu un problème à la poitrine, mais sans plus de détails. Et donc, c'est la mère et la sœur qui étaient témoins des actes de violence que subissait Ozinaki, qui sont passés sur les médias et qui ont dénoncé l'époux en question. D'accord. Il faut savoir que cet époux-là, c'est lui qui était la cause. Parce qu'il faut savoir que son époux était son agent en plus. Ah oui. Et ils appartenaient à une église évangélique charismatique. Le pasteur a été donc interrogé sur le fait de cette situation. Il a fait savoir qu'il n'en savait rien, qu'il ne savait pas que Ozinaki subissait en fait ce type de violence. Parce que en fait, j'utilise cet exemple pour illustrer, il y a une vraie stratégie qui est mise en place par l'agresseur. D'accord. Et si tu veux bien, je peux essayer de présenter un peu cette stratégie. En fait, cette stratégie, elle se dénote en deux grands points de façon générale. Il y a toujours une phase de séduction, puis une phase d'agression. En général, avant que la relation ne débute, l'agresseur en question va toujours utiliser une partie de son histoire, son enfance difficile, une perte, une maladie, pour attendrir sa victime. Pour l'appâter. Et c'est à partir de ce moment que la victime va commencer à s'attacher à lui et finalement, il va finir par créer une certaine forme de dépendance avec cette victime-là. Et par la suite, il y a d'autres étapes qui vont suivre par rapport à la forme d'agression. Il va commencer par des menaces verbales. Ça va commencer par des menaces verbales qui, au fur et à mesure, vont aller crescendo. Ça va monter, puis survient l'acte de l'agression. D'accord, c'est un peu comme le crapaud dans la marmite, la grenouille dans la marmite. Exactement. Mais après la phase d'agression, il va avoir une phase de justification. Parce que l'agresseur en question va revenir avec sa victime et trouver des moyens de justifier l'acte qu'il a posé. C'est parce que tu m'as poussé à bout.
c'est parce que j'étais énervé, c'est parce au boulot, on m'a crié là-dessus, c'est parce que mon patron me prend la tête, etc., etc. Et puis, va suivre la quatrième étape qui est la phase de rémission. Dans la phase de rémission, il va demander pardon, promettre qu'il ne va jamais recommencer, promettre que c'est une erreur, que ça ne surviendra plus, que c'est parce qu'il ne s'est pas contenu. La victime va accepter et le cycle va reprendre. Il fait passer la chose un peu comme impulsive, occasionnelle. Exactement. Et ça continue, ça continue. Et ça continue. Et en plus de cela, l'auteur de l'agression en général impose une forme d'omerta. Personne ne doit savoir ce qui se passe au sein du couple. J'allais me poser la question sur ça, parce que personne ne doit savoir, mais ils sont membres d'une église, d'une communauté, d'une famille. Enfin, même dans l'église, lorsque les personnes vont chercher secours, comment ça se passe en fait? En fait, en général, peu de personnes sont formées sur ce sujet. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont bien intentionnées, qui ont de belles intentions, qui ont de la bonne volonté, mais qui en réalité n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir prendre en charge ce genre de situation. Et c'est malheureusement ce qui conduit, et c'est un peu l'objectif aussi de ce petit échange que nous avons, c'est de pouvoir attirer l'attention des uns des autres. Il faut se former sur le sujet des violences conjugales. C'est un sujet qui est sérieux, c'est un sujet qui est grave, c'est un sujet qui a des impacts qui vont au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce que Ozinaki a perdu la vie, mais pensons également à ses enfants. Oui. Et de nombreuses femmes, de nombreux hommes aussi. Qui en subissent encore ces situations. Et donc, il est important de pouvoir se former là-dessus, pour pouvoir identifier les situations de violence conjugale, pour pouvoir identifier les victimes. Parce que tout à l'heure, on parlait de posture. En général, les victimes de violences conjugales sont sous l'emprise en fait, de leur agresseur. Et ça, c'est quelque chose que bien souvent, on a du mal à comprendre quand on ne subit pas cela. On a du mal à comprendre. On a tendance à vouloir accuser la victime d'une certaine façon. On a tendance à vouloir mettre en jeu la responsabilité de la victime. Non, c'est parce qu'elle n'a pas pardonné. Non, c'est parce qu'elle se laisse faire. Mais comment c'est possible qu'une dame puisse subir des violences conjugales pendant 30 ans? Et surtout, elle reste. Pourquoi elle est restée si elle était vraiment... Et c'est là qu'il faut se rendre compte du cycle, du fameux cycle de la stratégie de l'agresseur. Parce que, en général, il a une emprise psychologique sur sa victime. Il a une emprise financière. Il a une emprise sur la victime. Elle a du mal à pouvoir s'en sortir parce qu'elle se demande, elle se pose des questions, elle se demande, mais comment je vais faire? C'est lui qui tient la bourse de la maison. Au niveau de l'église, bien souvent, ou plutôt malheureusement, les dispositions qu'on a vis-à-vis des victimes font qu'elles ont tendance à plus s'enfermer que s'ouvrir sur le sujet. Et ça, c'est bien malheureux. Oui. Surtout quand elles trouvent le courage déjà pour aller parler. Comment elles sont reçues à l'église? Dans certains profils d'agresseurs, il y a des profils en général qui sont dans une présentation de Dr. Jekyll et Hyde. C'est ça alors. En fait, en général, comme ils arrivent à imposer cet omerta, ils ont une attitude à l'église, ils sont charismatiques. Ils sont les plus serviables. Personne ne soupçonne que à la maison, c'est l'enfer. Et donc, quand il arrive que de façon exceptionnelle, une victime arrive à en parler, personne ne la croit. On a du mal à accepter. On pense qu'elle exagère. On pense qu'elle grossit les traits. On pense que pour X ou Y raison, elle n'a pas compris ceci, elle n'a pas compris cela. Il y a certaines stratégies, il faut qu'elle adopte en tant que femme. Il y a d'autres femmes qui viennent rencontrer cette victime pour lui dire « Mais moi, tu sais, moi également, j'ai subi ça dans mon foyer. Mais finalement, mon mari, il a changé. » Et donc, on finit par emprisonner cette victime dans cette situation, à ne pas écouter en réalité cette victime-là. Et cette victime a fini par devenir, en fait, la raison même de la violence qu'elle subit, alors que c'est une victime. C'est une victime. Et on ne va pas parler aussi de l'usage des versets qui vont appuyer, soit soumise ou des choses comme ça aussi. Quand je parlais de violence psychologique, parce qu'il est dans l'étude qui a été faite par une dame qui s'appelle Muriel Selon, parce qu'elle a réalisé une étude au sein de l'église évangélique pour pouvoir essayer de remonter les statistiques des femmes victimes de violences conjugales. Il s'avère qu'il y a un pourcentage très élevé d'hommes, bon, c'est environ 20%,
c'est pas une norme d'hommes qui utilisent des versets bibliques en fait pour pouvoir justifier leur position dominante sur la femme. Parce que, et ça, tu me permets d'aborder la question, il y a des facteurs malheureusement au sein de l'Église qui sont aggravants. Et l'un de ces facteurs, c'est la mauvaise utilisation des versets bibliques, des versets sortis du contexte, historico-culturels, qui sont utilisés en fait comme des armes en fait pour pouvoir d'une certaine façon maintenir sa victime sous domination, que ce soit pour des actes sexuels ou pour des actes de violence physique qu'elle subit. Ça, c'est un. De deux, il y a peut-être un point qui va te surprendre, mais le pardon. Dans quel sens? En fait, l'attitude de pardon, on prend un couple. L'homme, bon, je dis l'homme parce que c'est le cas le plus classique, mais sinon on n'oublie pas qu'il y a un homme sur 10 aussi qui est victime de violence conjugale. L'homme, qui est l'auteur de la violence, j'ai expliqué tout à l'heure dans le processus, dans le fameux cycle en fait, de la violence conjugale, qu'il y a une phase de rémission. Donc, lorsque dans le cycle de cette violence-là, l'auteur de la violence se trouve dans la phase de rémission, il va demander pardon. D'accord, oui, ok. Il va demander pardon. D'accord. Et ce pardon, malheureusement, va être confondu avec le pardon que la Bible exige ou demande de nous par rapport à un frère. Tu dois pardonner ton frère 70 fois, 7 fois, s'il vient vers toi. Et donc, ce pardon, en réalité, ne fait partie que de la stratégie de l'agresseur. Donc, il utilise ce pardon-là, en fait, pour pouvoir maintenir sa victime et repartir, en fait, dans le cycle. Parce que et après, ça repart. Et après, ça repart. Et donc, cette forme de pardon, qui malheureusement est mal compris et mal utilisée, parce qu'il y a une chose qu'il est important de comprendre. Le pardon que le Seigneur nous accorde n'a pas été gratuit. Il a coûté la vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une chose que souvent on oublie. Le pardon que le Seigneur nous accorde n'a pas été gratuit. Ce n'est pas un pardon bon marché. C'est un pardon qui a coûté la vie à quelqu'un. Ça a coûté quelque chose au Seigneur. Et souvent, on a tendance à l'oublier et à dévaloriser un peu cette valeur de pardon. La deuxième des choses qui constitue un facteur aggravant, c'est la neutralité bienveillante souvent qui a lieu. Le pasteur, souvent lorsqu'il n'est pas formé vis-à-vis de cette situation, va se positionner, va avoir une attitude de médiateur. Donc, il va garder une neutralité entre l'auteur et la victime. Alors qu'une victime, à partir du moment où on se positionne de façon neutre lorsqu'il y a une victime, on se positionne en faveur de l'agresseur. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit... C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il est important, vital, que les leaders religieux ou des personnes qui accompagnent des couples se forment sur le sujet de la violence conjugale. Se forment, effectivement. Tu peux nous expliquer les étapes, comment on les identifie pour pouvoir les prévenir et derrière, on va lister un peu quelques moyens pour les personnes qui nous regardent, peut-être d'être sensibilisées davantage et de pouvoir aussi soit se faire suivre, soit diriger quelqu'un pour qu'il se fasse accompagner. Une des choses qui est recommandée, que ce soit aux leaders ou aux personnes qui font de la relation d'aide, c'est le questionnement systématique. C'est de prendre la peine de questionner une dame lorsqu'on la reçoit en entretien. Est-ce que tu as subi des violences? Est-ce que tu te sens en sécurité dans ton foyer? De sorte à emmener la victime en fait à sortir de cette omerta. Parce qu'il est difficile en général pour ces victimes de briser cette prison du silence. Il est extrêmement difficile. Et donc aborder ces victimes-là déjà avec ce questionnement pourrait les amener en fait à s'ouvrir et à se sentir en sécurité et à pouvoir parler. D'accord, c'est bien de le rappeler parce que ça ne doit pas être un tabou dans l'Église de ne pas savoir et d'aller chercher le savoir face à ces situations-là. Donc, ok, se former et pour les identifier. Et pour les identifier, il y a par exemple un outil qui a été mis en place, le violentomètre. Un outil très pratique, simple d'utilisation. En fait, vous verrez qu'il y a différentes catégories qui ont été listées sur la gauche. Donc, il y a 3 grandes catégories. Profite, ta relation est saine quand il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts, accepte tes amis et ta famille, a confiance en toi, est content que tu te sens épanoui. Et là, au fur et à mesure que les situations avancent, la couleur rougit. Par exemple, là, protège-toi, demande de l'aide. À quel moment il t'humilie et te traite de folle quand
quand tu lui fais des reproches. Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Menace de se suicider à cause de toi. Et donc, il y a différents critères qui sont là. Cet outil-là s'appelle le violentomètre. Au dos, il y a également un numéro utile, le 3919. Ah, pardon, je l'ai pris. On va le remettre à la caméra. De toute façon, on va afficher tous les coordonnées à l'écran. Comme ça, après, vous pourrez y accéder facilement. Donc, c'est un outil extrêmement utile, simple d'usage, qui permet de pouvoir identifier et savoir si on se retrouve en situation de violence conjugale ou si on est témoin. Oui. Je voulais juste rajouter que, en fait, le fait de télécharger ça et de l'utiliser, nous qui sommes témoins ou vous qui êtes témoins pour un proche, c'est important parce que plutôt tu disais que c'est pas facile pour elle déjà de se rendre compte, de sortir de cette situation. Donc c'est aussi notre rôle en tant que témoin de pouvoir dire à la personne regarde où tu en es, regarde ce qui te fait et c'est marqué clairement ici, protège-toi, demande de l'aide. C'est ça, exactement. Voilà. Et c'est tout à fait, je pense qu'il nous revient à chacun d'entre nous de ne pas rester neutre vis-à-vis de ce type de situation. Parce qu'il faut comprendre la position de détresse extrême dans laquelle se trouve la victime. Elle a besoin d'aide. Et rares sont les victimes qui arrivent à s'en sortir toutes seules. Elles sont extrêmement rares. Et la plupart du temps, quand même elles arrivent à en sortir, elles gardent ce lien que certains pourraient trouver curieux, bizarre. Elles gardent ce petit lien de dépendance avec l'auteur de la grossesse, de l'agression. Et donc, il est important de soutenir les victimes de violences conjugales. On a parlé de les identifier, on a parlé de les prévenir. Mais aussi, il y a un point que je peux ajouter, si tu me permets, c'est le point de la sensibilisation et de la formation. En fait, il existe plusieurs sources, ressources disponibles. Il y a des associations qui forment très bien sur le sujet. Il y a des conférences qui sont faites également sur ces sujets. Donc, j'encourage les uns et les autres, à ceux qui vont suivre ce podcast, à assister à une conférence. Je vous assure que quand vous allez sortir de cette conférence, vous allez vous rendre compte que vous ignorez la réalité de ce monde. Parce que même pour ceux et celles qui ont écouté ce podcast, vous n'imaginez pas l'horreur de ces situations. Vous n'imaginez pas. Je vous encourage à aller suivre une conférence sur le sujet. Il y a un juge, Édouard Durand, qui fait pas mal de conférences sur le sujet. C'est un juge. Il a eu l'habitude de traiter ces types de cas et il illustre. Et je vous assure que voir la réalité, toucher cette réalité presque du doigt, ça vous changera à jamais. Et pour les associations, d'ailleurs, peut-être qu'on peut en mentionner quelques-unes pour les personnes qui nous regardent. Il y en a plein en ligne, il y en a notamment dans votre mairie. On a une place pour elles. Il y a les violences femmes et faux également, auxquelles que vous pouvez joindre. Vous pouvez les joindre au 39 19. Il y a également un numéro qui est dédié, un numéro européen qui est dédié aux victimes pour être écoutées et conseillées, le 116 006. Et donc, je tiens à insister sur une chose, parce que même je l'ai dit, mais je veux le répéter, l'aide à apporter également, pour celles qui veulent apporter une aide à une victime qui se trouve dans leur entourage, sachez que cette aide ne s'improvise pas. C'est un bon point, ça. Elle ne s'improvise pas du tout. Elle ne s'improvise pas. Et donc, ça nécessite un savoir, ça nécessite un savoir-être, ça nécessite un savoir-faire. C'est vrai que des fois, indélicatement, on veut aider, on veut soutenir une personne et on vient avec nos mots, nos situations et on ne se rend pas compte que en fait, chaque parole dite peut avoir un gros impact dans cette situation. Exactement. Parce qu'on méconnaît la réalité de cette situation. C'est surtout ça, le fait de la méconnaissance de la réalité de cette situation et de l'horreur dans laquelle vit ou est la victime. Et je rajouterais même aussi le fait de ne pas condamner et juger une personne victime de violence conjugale, mais qui reste. Parce que là, on a compris que ce n'était pas facile pour elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on entend pas mal de personnes qui témoignent « j'ai été victime de violence conjugale », etc. et qui donnent l'impression pour elle que tout va bien. On se dit « mais pourquoi elle reste ? Pourquoi elle est comme si on ne la croit pas ?» Et je pense qu'avec tout tout ce sur quoi tu nous as éclairé aujourd'hui, c'est important que chacun maintenant ait de bonnes dispositions vis-à-vis de ces personnes qui osent en parler, peu importe à quel moment. Oui, effectivement. Il y a même une statistique également qui illustre bien ce fait. Dans 100% des dénonciations qui ont été faites ou des cas qui ont été relevés, il n'y a que 20% de mensonges. Donc 80% des cas, ce sont des faits qui sont avérés. C'est énorme.
Je pense qu'on a dit énormément de choses. Je pense que de choses nécessaires sur ce sujet des violences conjugales et sexuelles. Et je pense que si vous nous écoutez et que vous passez par cette situation, on veut vraiment vous dire que nous sommes avec vous dans cette situation, que ce n'est pas de votre faute et aussi ce n'est pas la volonté du Seigneur que vous soyez dans cette situation. Et parfait, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux prier pour les personnes qui nous regardent, qui peut-être sont dans cette situation? Oui, bien entendu, parce que le Seigneur Même nous les encourage à porter les fardeaux les uns des autres. Mais avant, il y a ces petits mots que je voulais partager pour pouvoir encourager et attirer l'attention de ceux qui vont nous écouter ce soir. Il y a deux paroles fortes de personnes. Martin Luther King qui disait par exemple que, je le dis à l'endroit de ceux qui ressentent de l'émotion maintenant, il disait ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Et la deuxième chose de Denis Mukwege qui disait que l'émotion qu'on ressent vis-à-vis d'une situation qui n'est pas suivie d'action ne sert à rien. Et donc l'indignation, le dégoût qu'on ressent doivent être transformés en décision, en action, pour réduire la souffrance des uns des autres. Et donc, c'est avec ces paroles-là que je veux prier. Père, je veux te rendre grâce et te remercier pour ce petit temps. Père, tu as fait de nous des co-ouvriers avec Christ. Et tu nous as permis, dans ce petit instant, de pouvoir partager ces choses qui sont douloureuses, ces choses qui sont affligeantes. Il y a certainement des personnes qui ont le cœur tout retourné par rapport à ces différentes choses que nous avons abordées, Seigneur, dans ce petit échange-là. Moi, ce que je veux te demander, Père, c'est parce que c'est toi qui es l'auteur, et c'est toi qui produis en nous le vouloir le faire, c'est de te demander, Seigneur, de susciter dans le cœur des personnes une telle émotion, Père, que cette émotion, Seigneur, les poussera à l'action. Amen. Parce qu'elles sont témoins d'une situation, parce qu'elles savent, elles ont une amie, elles ont une connaissance, elles ont une personne dans l'église qu'elles connaissent qui subit ces genres de situations. Et jusqu'à présent, elles ne se sont jamais décidées, Père, à poser une action, à appeler, à demander de l'aide. Père, je prie qu'au travers de ce petit temps d'échange, tu puisses les pousser à l'action. Mais également, Père, je veux prier également pour ces personnes qui, pour l'instant, n'arrivent pas à trouver la force nécessaire pour pouvoir crier au secours. Je prie que tu puisses créer des circonstances favorables afin qu'elles puissent trouver la force nécessaire pour demander de l'aide, pour sortir de cette prison du silence. Amen. Père, je crois que tu es du côté des affligés, je crois que tu es du côté des âmes blessées, fatiguées. Je crois, Père, que tu prendras soin et que tu nous exauceras dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci à vous qui avez pris le temps d'une pause avec nous aujourd'hui. Nous espérons vraiment que vous avez été encouragés et surtout éclairés aujourd'hui et que cela vous pousse à prendre les bonnes décisions. Et aussi, on voulait vous dire que si vous voulez nous partager un témoignage ou que vous avez besoin juste d'être écouté ou d'être lu, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran et nous ferons un plaisir en tout cas de vous écouter, de prier pour vous et de vous soutenir dans la mesure du possible. Et si vous avez des feedbacks, des commentaires aussi, n'hésitez pas à nous écrire. Cette émission, c'est un espace pour nous tous, pour que nous puissions tous être éclairés. Alors, feedback is key, as we say, donc n'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Pause éclairée.